Bonjour, Madame Vanni Paris, merci d'avoir bien voulu répondre aux questions d'Arte Média. Alors, première question. Donc, il y a déjà beaucoup de prix sur le cinéma, donc en France et bien sûr, voilà. Pourriez-vous nous dire pourquoi et les spécificités de ce nouveau prix, donc, qui est le Trophée Paris Awards? La différence entre notre prix et les autres prix, c'est que nous avons une idée et la décision de faire de Paris Awards un prix prestigieux pour le cinéma international. Vous avez ici le prix des Césars, qui c'est pour le cinéma français. On n'a pas beaucoup de... On ne parle pas de films internationaux dans les Césars. Nous, c'est qu'est l'international. Et des films qui sont, of course, en partenariat avec des Européens et avec des Français sous les majors américaines. Ce que je voudrais différencier, donc je viens de vous dire, c'est que nous allons nommer à Paris des films internationaux. Ça veut dire, vous n'avez pas, je ne sais pas si vous avez pu voir les nominés, donc c'est vraiment des films internationaux. On a aussi 2 films français qui sont également des films internationaux avec partenariat sous des pays européens, ce qui fait qu'ils sortent tout de suite de l'ordinaire d'un film qui est français pour la France, mais c'est aussi avec un partenariat international. Et moi, le but majeur de ces trophées pour la différence, c'est que vous connaissez comme moi les Oscars, c'est un prix de grand prestige qui fait changer l'histoire du cinéma mondial. Ça veut dire que quand vous êtes oscarisé, vous avez une valeur vraiment importante. Mais il n'y a pas de concurrents en face des Oscars aussi puissants. BAFTA de Londres, bien sûr, c'est important aussi. Il y a aussi les autres prix comme le Golden Globe et tout ça. Mais à Paris, en France, c'est le pays qui a inventé la 7e art, on n'a pas un trophée de prestige qui puisse concurrencer directement avec les Oscars. Et c'est nous maintenant qui va concurrencer avec les Oscars. Avec l'objectif de valoriser le travail de nos acteurs et qu'ils puissent aussi avoir... je vais comparer les salaires, par exemple. J'aimerais bien que quand ils seront plus vus, qu'on donne plus un trophée qui puisse avoir un jour ce prestige qu'il y a les Oscars, la valeur rajoutée de nos acteurs seront différents. Nos films seront différents, nos partenariats seront différents. Ça, c'est le but. Ce n'est pas... D'abord, la fondation, elle est à but non lucratif. Je ne gagne pas d'argent avec ça. Vous savez très bien que les Césars, c'est une société privée. On fait de business aussi. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment de travailler au service du cinéma, faire la promotion, mais essayer d'avoir un prix prestigieux à Paris pour que les gens puissent voir cette différence. Par notre savoir-faire, par notre envie de se démarquer des autres. Le Trophée Paris Awards porte à la fois votre nom et celui de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, est-ce que ça ne peut pas apporter une certaine confusion au niveau du... Écoutez, je vous dis tout simplement, je suis brésilienne, comme vous le savez, mais mon mari est français, il s'appelle Paris, il s'appelait Paris, donc c'est mon vrai nom, Paris. Coïncidence, pas coïncidence, j'habite à Paris, je m'appelle Paris, voilà, j'ai donc créé oui, c'est peut-être le destin, j'ai créé le trophée avec le nom de Paris parce que je suis très fière de ce nom. Je suis très fière de Paris et je trouve que c'est un bon compromis. Pour Paris, pour les deux. Écoutez, j'ai choisi d'abord pour Paris, oui. Parce que figurez-vous que je n'avais pas tellement... vous savez, une Brésilienne s'appelait Paris, j'avais des copains qui me disaient oui, elle est folle, elle s'appelle Paris maintenant. Je me cachais un peu de Paris et comme je suis écrivain, bien sûr, j'ai dû d'utiliser mon nom de Paris comme écrivain, mais d'abord j'ai créé le trophée avec... le nom et mon amour pour Paris d'abord. Mais malheureusement, heureusement, je m'appelle Paris, ça faisait une coïncidence. Alors tout le monde dit, mais ça tombe bien, tu t'appelles Paris. Voilà. Donc je voudrais aussi dire que ça fait 30 ans que j'habite en France. Je suis aussi, par mariage, je suis française et ma nationalité d'origine, je suis brésilienne. Donc, mais assurez-vous, je suis fière des deux, de mon nom Paris par mariage et de vivre dans la ville de Paris. Voilà. Donc le fonds de dotation a été créé au 15 mai 2010. Il était bien sûr en préparation en 2009, mais créé en 2010.
Et l'objectif, c'était donc de promouvoir le cinéma à Paris et surtout de faire aussi un échange technologique entre la France et les États-Unis, en apportant aussi des acteurs pour des nouvelles productions, de grandes productions sur les majeurs. Mais notre objectif principal, c'est de créer à Paris la plus grande, je vous dis bien, la plus grande filmathèque, comme on peut dire, à l'auteur de Paris. Parce que vous savez, Paris, c'est une ville qui est la plus visitée du monde. Moi, je sais que tous les gens qui viennent en France ne peuvent pas se passer de visiter Paris. C'est la ville la plus belle, une des plus belles du monde. Les Américains, les Brésiliens, les Chinois, les Japonais, moi je fais plusieurs tours du monde parce que je travaille avec une superstar brésilienne qui c'est M. Pelé, je le représente en France. Et je vous assure, cette filmathèque européenne ayant son siège à Paris, ça ne fait que nous donner plus de prestige parce que le but c'est aussi qu'on puisse visiter comme un endroit touristique pour la France et pour Paris. Je travaille avec l'école Actor Studio, que c'est une méthode de vrai art, parce qu'être acteur, ce n'est pas seulement vouloir, c'est beaucoup de travail. Et donc je choisirai tous les ans 5 acteurs, où je présenterai dans une autre école, qui est aussi Actor Studio à New York. Et là, ils auront une formation d'1 mois, où seront présentés des projets. Et là, si Dieu veut, j'espère qu'un ou deux seront pris sur des grosses productions, ils seront payés et respectés comme les acteurs américains. Ouais, vous savez, j'ai vécu 5 ans à Los Angeles. Quand le Français arrive là-bas pour un film, il y a toujours une espèce de... On voit, mais pas... quand l'Américain arrive ici, on se roule au tapis rouge, parce qu'of course, on adore le cinéma américain. Moi, même, j'adore. Mais j'aimerais que nos acteurs soient considérés dans les bons rôles et payés comme les Américains. Vous comprenez? C'est ça que je pense que nous devons nous battre davantage, parce qu'en France, il y a des grands talents, des vrais talents, et on a une culture qui est, comme je vous disais, c'est pour moi la plus merveilleuse de la Terre, c'est la France. Et je voudrais quand même que nous continuions à dire, c'est ici qu'on a créé cette marque, je veux qu'on sache de ça, je veux qu'on crie davantage. C'est pas seulement faire venir les grands majeurs américains avec leur production, dire voilà c'est merveilleux, et où sont les acteurs français? Où est la technique française? Où est les histoires et tout ça? Non, je sais ça. J'insiste dans cette position qui est notre but. Quand les Oscars ont commencé, la première remise des Oscars, ils n'avaient pas d'argent. Chaque personne a payé 5 $ pour assister à la cérémonie. Nous c'est pareil, on n'a pas d'argent. Vous avez vu, sur les buts non lucratifs. Moi, je fais ce que je peux pour financer le démarrage. Nous avons des partenariats. Monsieur Cardin m'a offert, il m'a accueilli chez lui en me donnant tout son support que je n'oublierai jamais et que je voudrais remercier de tout mon cœur. Et je pense qu'à partir de cette confiance qu'il m'a apportée, j'espère en tout cas trouver des partenaires et l'aide de notre ministère de la Culture. Même j'ai reçu également une lettre de monsieur François Hollande, que j'ai beaucoup de respect, qui veut nous aider. Mais voilà, j'espère qu'on trouvera de toute façon la solution, et avec la grâce de Dieu, on va faire tout pour s'en sortir. Comment et par qui sont sélectionnés, on va rentrer un peu dans le côté technique, et donc comment et par qui sont sélectionnés les films, et comment sont nominés les futurs lauréats du trophée? Précisons donc qu'il y a 19 catégories de représentés dans ce prix. Voilà, on a un comité qui choisissent, qui ont voté pour les 10 films d'abord. Et ensuite, on a fait voter sur Internet ces 10 films. On a vu que ce qui était choisi par les internautes, c'était 5 films. On a mis les 5 films nominés maintenant, et tout le comité est d'accord. Et maintenant, on a remis de nouveau pour que ça soit voté pour le choix du premier film, de celui-là qui sera le gagnant. Voilà, donc pour l'instant, on fait de cette façon. Et je voudrais vraiment que le public puisse être notre partenaire et qui participe vraiment pour ces choix, parce que finalement les films qui sont là, c'est déjà choisi par le public, par la box-office comme les meilleurs. Donc voilà. On aura su d'ici le 12 février qui c'est les gagnants. Sera transmis à un huissier, et l'huissier nous remettra les enveloppes le jour de la remise de prix. Cette fête, dites-vous, est un hommage à la femme et à sa création.
elle a été inspirée par la Statue de la Liberté, la victoire de Samothrace. Mais comment s'est décidée la création de ce trophée et par qui a-t-elle été faite? Voilà, moi j'avais vu que tous les trophées, chacun a une histoire. Les Oscars, c'est représenté par l'image d'un homme. Les Césars, c'est un objet d'art. D'autres, il y a plein d'autres trophées. Moi, j'ai voulu m'inspirer dans l'image de la femme, parce que je trouve que c'est important, et surtout de la force de ce qui représente. La victoire de Samothrace, ça veut dire c'est la victoire de l'espérance, et le statut de la liberté aussi, parce que c'était fait par la France. Et j'ai voulu rajouter toutes ces valeurs pour dire, voilà la victoire. Ça veut dire la victoire, on prime le meilleur, vous avez été victorieux. Donc voilà pourquoi je cherchais tous ces petits détails. Et le dessin était réalisé par Boucheron, sur ma demande, et la réalisation, elle est française. Voilà. C'est un artiste français? C'est un artiste français, oui. Écoutez, je voudrais l'équipe d'être ici avec nous ce matin et dire que, bon, mais j'ai confiance dans la manière que les Français et que la France reçoit l'art, surtout l'art de cinéma que nous adorons tous. Et je suis confiant que tout va bien se passer. Je compte sur vous, sur les médias pour m'aider, parce que je me sens bien sûr petite. Vous savez, c'est un projet très grand. Je me considère humble devant tout ça, mais avec l'aide des médias et avec l'aide de vous tous, je pense que je serai un petit peu plus grand, parce que c'est pas facile de se mettre dans une telle affaire, dans mes conditions, mais je suis capable et j'ai la force d'affronter. Mais si les médias sont avec moi, alors là, je pourrais dire que je gagnais. C'est ça que je compte plutôt sur votre aide, l'aide de tous les journalistes, toutes les télévisions, de nous donner un coup de main pour cette première édition. Oui, et votre support. Ça va être très important. Beaucoup d'espoir pour une belle réussite. Voilà. Merci beaucoup. Et vive le cinéma. Oui.